Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo et cet espace sacré où nous allons accueillir ensemble les énergies et les messages, surtout pour l'année 2024, pour les personnes du signe du Verseau. Voilà, je cherchais, c'est le seul qui me reste à faire. Voilà, donc les Verseaux et ascendants Verseau. Donc cette vidéo est pour vous. Et donc, ce sont des messages généraux qui vont vous donner, je dirais, une tendance générale, on va dire, pour cette nouvelle année, parce que eh bien les énergies bougent tellement que pour moi, c'est un peu illusoire d'avoir de chercher des messages précis. Voilà. Donc, bien écoutez, de toute façon, tous ces messages vont s'adresser évidemment à chacun d'entre vous de façon différente. Donc, je vous invite à ne prendre uniquement que ceux qui résonnent avec vous et à laisser le reste, bien évidemment. Vous retrouverez également en dessous de cette vidéo tous les oracles que j'utilise pour cette guidance et puis la vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran pour aller visiter mes autres playlists si le cœur vous en dit. Allez, on est parti avec vous les Verseaux. Donc, ici en dos de deck, avec ce petit oracle, vous avez le chiffre 9 qui vous dit « Je suis compréhensif envers les autres. En étant généreux avec autrui, je suis généreux avec moi-même. En ayant plus de compassion et en me tournant vers les autres, j'apaise les tensions et ma vie devient plus douce. » Ah, bien, précieux conseil. Ensuite, avec ça, vous avez le chiffre 3 qui vous dit « Je communique mes idées, je m'exprime. Je favorise des rencontres, des discussions et des partages d'idées. Je privilégie la spontanéité ou l'humour dans mes propos et je vois des amis. » Ouh, ça vous ressemble bien les Verseaux, hein? On communique, on échange des idées, on partage, euh, on se confronte même parfois au niveau des idées. Bon, toujours quand même en restant bienveillant, hein, ça c'est important. Mais voilà, c'est un petit peu des joutes mentales, si je veux dire. C'est ça qui me vient en tête là. Ok, allez, puis on vous dit d'être quand même suffisamment compréhensif aussi envers les autres, comme envers vous-même, de peut-être pas être trop dur envers vous. Ok. Alors ici, nous sommes avec l'oracle de la prophétie des étoiles et on va voir ce qu'elles ont à vous raconter pour cette nouvelle année, si elles veulent bien s'exprimer elles aussi. Bon, j'espère que vous allez bien déjà et que vous finissez cette année 2023 la meilleure façon possible. Voilà, que vous vous préparez tranquillement à sauter dans la nouvelle année. Bon, elles sont pas décidées, alors je vais aller le chercher. Hop, allez. Zouf. Allez, pour les Verseaux. Alors ici, vous avez le chiffre 1 qui vous dit le vent de la liberté souffle en toi. Alors, entends-tu ce chant, cet hymne qui court dans tes veines? Ressens-tu ton être qui vibre, qui est prêt à ôter ses chaînes, à sortir de sa cage tel un lion superbe enfin libéré? Tu peux à présent larguer toutes les amarres, t'en aller voguer sur les mers du monde, comme un navire ivre d'aventure, épris de découvertes. Tu seras prudent et reposé demain. Aujourd'hui, nous te voulons libre, conquérant, explorateur et prêt à dompter l'univers. Ouh! Eh ben, dites donc, sacré message. Alors avec ceci, vous avez quoi? Quelle est ta vérité profonde? Agis selon tes valeurs sacrées et lois intérieures. Quelles phrases forment ta règle de vie? Écris cette vérité en lettres étoilées et ne t'en éloigne pas. Vérifie que les éléments de ton quotidien font vraiment sens pour toi. Passe aussi en revue tes rêves actuels. Te correspondent-ils véritablement ou est-il temps d'en changer? Ton seul étalon désormais doit être ton authentique vérité. Tant que tu la suivras, en faisant toujours de ton mieux, tu ne pourras pas te tromper. Oups, pardon. Allez, voici le message. Alors là, j'entends tout de suite la vérité qui vient du cœur, hein, bien évidemment. Alors, voyons, avec ce petit oracle qui est l'oracle des fées, voyons quelle est celle qui vont vous accompagner. Alors, vous avez les gardiennes du foyer qui vous dit prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement.
Allez, voici. Et avec ceci, vous avez la dame verte qui vous dit: il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature, auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Allez, oh ben là j'ai une pensée forcément toute personnelle pour ma maman. Voilà, elle saura pourquoi. Allez, donc ici, nous sommes avec le tarot de Marseille. Et puis, ces arcanes majeurs qui vont vous donner la tendance générale aussi de cette année. Bon, s'il veut bien. Ah, merci. Alors, ici, vous avez l'ermite. OK. Et avec ceci, vous avez le chariot. Il est sorti, je crois, presque à tous les tirages, le chariot, me semble-t-il. Bon, eh bien, super. Alors, là, moi, ce que ça me dit avec ces deux cartes, on me parle là d'un temps quand même d'introspection, hein, le temps de prendre aussi, je dirais, d'aller chercher, d'aller s'explorer, d'aller peut-être comprendre aussi comment vous fonctionnez de l'intérieur, peut-être de reconnecter à votre univers intérieur aussi, hein, de savoir un petit peu comment tout cela fonctionne, que ce soit au niveau des émotions, des énergies, euh, des ressentis, des perceptions, etc. Donc c'est quand même quelque chose de très intérieur avec l'ermite. On explore, on cherche, on fait des essais, on recommence, on prend le temps, voilà, de se découvrir, hein. Et puis, bien évidemment, ce temps, il va être nécessaire pour pouvoir se mettre en action après. Parce qu'avec le chariot, c'est une carte qui appelle au mouvement, qui demande aussi à être bien centré, à être bien aligné aussi, pour pouvoir prendre la direction qui est la plus juste et la meilleure aussi pour soi. Parce que sinon, le chariot, il peut aussi partir un petit peu dans tous les sens. Si on n'est pas aligné, si on ne sait pas trop où on va, et si on ne sait pas, je dirais, maîtriser sa monture, eh bien, les chevaux hein, du chariot, ils peuvent aller dans n'importe quel sens. Donc, ça peut très vite partir en cacahuète, j'entends. Bon, alors on va voir avec l'association de ces deux cartes ce que ça vous dit. Alors, l'ermite et le chariot, ben voilà, ça vous dit des décisions prises dans le temps. Donc, c'est à peu près ce que je vous ai dit. OK. Alors, ensuite, on continue avec l'oracle de la gratitude. Hop, allez, nous avons le message. Alors, ici, on vous parle des larmes. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Et ici, vous avez la perspective. OK. Alors, bon, les larmes, ici, en tout cas, ne me parlent pas forcément en tant que telles, bien que cela puisse aussi, hein. Alors, il y a des larmes de tristesse, mais il y a aussi des larmes de joie, hein. Donc, ne, voilà, ne restons pas sur le côté plutôt négatif de ce message. Moi, en tout cas, les larmes me renvoient aux émotions. C'est vraiment de façon plus générale, une façon de justement de se laisser guider aussi par ben, vos ressentis par ce que vous pouvez percevoir intérieurement, encore une fois, euh, par rapport à justement vos émotions, que ce soit dans votre corps physique, des sensations, etc. Ça me ramène à quelque chose de très intérieur. Et tout cela, en fait, ça va vous aider à vous guider justement et à vous orienter vers eh bien des chemins ou faire des choix qui sont les plus adaptés et les meilleurs pour vous. Dans le but, évidemment, de vous projeter
dans un futur, alors plus ou moins proche ou plus ou moins lointain, ça vous verrez en temps et en heure, mais c'est dans l'idée, vous voyez, des perspectives, c'est quand même de voir devant. Donc c'est dans l'idée de s'écouter pour pouvoir mieux se diriger vers quelque chose qui nous attire, hein, tout simplement. Ok. Alors ici, avec l'oracle des portes magiques de l'univers, voyons si on est un petit peu dans la même perspective, justement. Hop là. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui. Je vais la garder, elle fait sens avec celle-là. Alors, ici, vous avez le don du rire qui vous dit cultivez le rire illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Alors ça me ramène directement à la carte que vous aviez tout à l'heure avec où on parlait d'humour, justement. Alors ici, vous avez les secrets de l'amitié qui vous dit entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Et enfin, les liens extraordinaires qui vous dit chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Hmm. Bon, alors là, pour le coup, on est sur quelque chose de très extérieur pour moi, avec ces messages et beaucoup, évidemment, dans le relationnel, hein, vous l'aurez compris, j'imagine. Donc là, on vous parle essentiellement peut-être des qualités, de la qualité de vos relations, qu'il va peut-être falloir être attentive à cela durant cette nouvelle année. Alors on parlait de compassion tout à l'heure. Là, on vous parle de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Donc c'est peut-être aussi d'être dans cette qualité de présence à soi, y compris pendant que vous êtes en relation avec quelqu'un, de façon à être dans justement attentif à vos ressentis intérieurs, de façon à euh, oui, à développer une qualité d'être et de présence à soi, à vous-même, donc du coup, qui va faire que la relation va prendre une autre dimension, si vous voulez, que simplement peut-être des discussions euh, superficielles. Voilà. C'est ça qui me vient. Et puis évidemment, on vous parle du rire, donc de l'humour, ben, c'est quand même un outil précieux aussi, hein, pour justement rester aussi dans des énergies de haute fréquence parce que eh bien c'est tout à fait cela, la joie, le rire, l'enthousiasme, la spontanéité, tout cela c'est des énergies que savent cultiver les enfants de façon tout à fait naturelle et c'est comme si on vous disait de renouer avec cela aussi, hein. Ok. Alors, on va voir un petit peu ce que vos guides ont à vous dire. Et vous pouvez également réceptionner ces messages comme si, bah, si vous le ressentez de la part de vos êtres chers disparus et qui seraient passés de l'autre côté du voile, hein, aussi. Alors, vous en avez plusieurs. Alors ici, on vous dit, fais des choix. Les décisions que tu as prises ont été bonnes, ne les regrette pas. Tu sais, ta vie sera parsemée de choix. Je serai toujours auprès de toi pour te diriger. Alors, diriger, moi, c'est dans le sens où de vous donner la direction, hein, voilà, c'est plutôt dans ce sens-là, parce que je sais que vous, les Verseaux, vous avez au niveau de comment je dirais, vous êtes par rapport à la domination, c'est quelque chose qui est voilà sur lequel vous êtes sensible, hein, voilà. Donc, moi, je l'entends plutôt comme ça. N'aie plus peur d'oser, ne mets pas ta vie en pause. Allez. Alors, avec ceci, vous avez prends soin de toi. Tiens, on avait tout à l'heure, ben, vous aviez exactement avec les faits. Pourquoi te fais-tu autant de mal? Pourquoi te noies-tu dans des attitudes néfastes? Je veux te voir reprendre ta vie en main, car l'avenir est radieux. Accueille-le. Je veux te voir sortir de la douleur. N'oublie pas que je t'aime. Ok. Ensuite, vous avez il est temps.
Il est temps que tu avances, arrête de pleurer et fonce. Ne perds pas de temps. La vie est belle et tu as tort de croire que le monde ne tourne plus. Fais-moi confiance. Ok. Et vous avez le... Ah ben, dis donc, il est temps et le temps. Tu veux avancer trop vite. Calme ton esprit et ton âme. Les événements que tu vis sont nécessaires pour ta progression. Quand ce sera le bon moment, tout arrivera à toi. En attendant, réfléchis aux leçons à apprendre. Les choses avancent lentement, mais sûrement. Fais-moi confiance. Alors là, ça me ramène directement à la carte de l'ermite que vous aviez tout à l'heure, de façon à prendre effectivement le temps, que les choses n'avancent peut-être pas forcément au rythme que vous souhaitez. Pour autant, on vous dit que c'est une bénédiction à prendre en compte, que les choses se font au rythme où elles doivent se faire et que ce que vous souhaitez arrivera à point nommé. Et, euh, enfin, vos guides vous disent que qu'il est temps d'avancer, peut-être de ne pas rester dans une certaine nostalgie de quelque chose qui a été et qui vous crée aujourd'hui peut-être de la tristesse. On avait les larmes aussi tout à l'heure, hein, on vous dit arrête de pleurer et fonce. Donc, c'est peut-être aussi cette idée de sortir d'une certaine, oui, nostalgie, un vague à l'âme. Vous voyez, dans le sens où on disait, oh, c'était bien avant, c'était mieux avant, c'était, voilà, on a vécu des choses super, aujourd'hui, ça n'est plus. Bon, eh bien, écoutez, on vous dit, oui, ça a été forcément pendant un temps, mais il y a encore de belles choses à vivre et à faire aujourd'hui. Donc, prends aussi ce temps-là pour aller t'explorer pour savoir ce dont tu as besoin aujourd'hui et ce dont tu as envie aussi, justement, pour revivre peut-être des situations, des émotions qui sont importantes pour toi, qui te font te sentir vivant aussi et vivante. On vous rappelle aussi de prendre soin de vous et surtout de faire des choix. Hein, on vous disait aussi ne les regrette pas, les décisions que tu as prises ont été les bonnes, donc de pas de rester peut-être dans un certain regret de ce que vous auriez pu acté comme décision ou comme choix et qui ne s'est pas forcément déroulé de la façon dont vous auriez souhaité ou imaginé. On vous dit aujourd'hui, OK, c'est ainsi, ce qui est passé est passé. Maintenant, tu as été capable de créer évidemment ce qui a été et qui ne t'a pas convenu. Donc aujourd'hui, tu es aussi capable de créer autre chose et qui va te convenir. Donc à toi de mettre les choses en œuvre pour créer ta vie à l'image de ce que tu veux vivre. Hein. Voilà. Ok. Je vais mettre comme ça. Alors, donc ici, nous sommes avec l'oracle de la guérison de l'âme. Et on va voir ce qu'il a à vous proposer. Alors ici, vous avez l'abandon qui vous dit, je retrouve mon chemin. Avec ceci, vous avez les âmes sœurs qui vous dit, nos cœurs vibrent à l'unisson. Et les vœux qui vous dit, je libère les mémoires du passé. Ok. Alors, les âmes sœurs, là, ça me renvoie à cette idée que vous aviez tout à l'heure, les secrets de l'amitié, les liens extraordinaires. Et là, on vous parle de... Alors, les liens d'âme sœur, c'est, vous savez, c'est ces liens dans lesquels on se sent attiré, en fait, de façon parfois même incontrôlable hein, par quelqu'un, parce que c'est tout simplement énergétique. Et cela nous remplit. C'est un lien qui est bénéfique. C'est un lien dans lequel on se sent bien. C'est une personne avec qui peut-être on a la sensation qu'on l'a toujours connue, alors que on la connaissait peut-être pas quelques heures avant. Et c'est vraiment cette idée d'être dans une parfaite harmonie, enfin parfaite, dans une certaine, on va dire, harmonie relationnelle avec quelqu'un. Donc peut-être que, eh bien, il va y avoir des situations dans lesquelles vous allez vous sentir comme ceci dans certaines relations. Vous allez être attiré par des personnes ou vous allez attirer aussi à vous des personnes. Et donc vous allez certainement, pour certains et certaines, vivre ce genre de relation.
On vous dit aussi qu'il va être essentiel peut-être de continuer à libérer, on va dire, des mémoires. Alors de cette vie, voire d'autres vies, pourquoi pas. En tout cas, c'est dans l'idée de continuer ce travail d'épuration, de libération et de guérison pour justement pouvoir retrouver votre chemin, hein. Hop là! Alors, attends, ouais, va chercher ta place parce que là, ça va être compliqué. Ok, super. Attends, Amy. On vous dit que justement, en continuant ce travail intérieur de ce que je viens de dire, eh bien, vous allez vous faire ce cadeau que de retrouver justement votre chemin. Alors, votre chemin, c'est dans l'idée aussi de se sentir à sa juste place, au bon endroit, avec les bonnes personnes. C'est aussi cette idée-là, vous voyez, de pouvoir aussi se laisser guider par justement euh, sa guidance intérieure, comme pourquoi pas aussi ce que la vie met sur votre chemin comme signe extérieur, de façon à vous orienter justement sur votre chemin. Ok. Alors. Alors ici, nous sommes avec l'oracle de la puissance du cœur. Hop, super. Alors ici, vous avez... Oh, alors ça aussi, c'est un symbole qui vous va bien. La liberté. La capacité libératrice de votre cœur est infinie. N'en doutez pas. Sentez la liberté et la légèreté qui vous remplissent. Plus vous ouvrez votre cœur, plus cette liberté est en vous et vous habite complètement. C'est un sentiment de joie, d'épanouissement, de gratitude qui vous unit à la terre et à l'univers. Remplissez-vous des bienfaits, de l'épanouissement du cœur dans la joie et l'allégresse. Alors là, ça fait écho à la carte où on vous parlait d'agir, vous savez, selon votre vérité profonde. Et, euh, et on vous parlait, oui, c'est ça, le vent de la liberté qui souffle en toi. Et ici, vous avez les apparences. On vous dit, interrogez-vous sur la véracité, la vraisemblance de cette situation. N'y a-t-il pas une autre manière de voir cet événement? Prenez une grande inspiration, faites le vide dans votre mental et accueillez. Que ressentez-vous profondément? Que vous dit votre cœur? Mhm. Ok. Alors là, moi, ce que ça m'évoque, c'est le fait peut-être de changer de regard sur vos situations. Enfin, dans la mesure où vous vous sentez peut-être bloqué, en difficulté, freiné dans votre évolution, etc. Donc, c'est peut-être de regarder cela d'une façon différente, de façon à ne pas appréhender justement ces situations uniquement par le mental, mais bien par l'espace aussi de votre cœur et de votre corps. On vous parle aussi des ressentis, on vous demande, on vous questionne sur ce que vous pouvez justement ressentir quand vous êtes ou quand vous pensez, alors quand vous êtes dans une situation ou quand vous pensez à quelque chose. Donc, c'est bien de vous ramener à cet espace-là. Donc, c'est comme si on vous proposait de descendre, je dirais, de la tête dans le cœur et le corps, de façon à appréhender les situations d'une façon nouvelle pour certains et certaines, pourquoi pas. Et ça me rappelle, ça me ramène aussi à la qualité de présence dont je vous parlais tout à l'heure. Quand vous êtes en relation avec quelqu'un, c'est aussi d'être attentif à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et on vous dit bien que plus vous serez dans le cœur, plus vous serez dans cet espace de liberté qui s'ouvre à l'intérieur de vous et qui vous permet de vous exprimer de façon juste, claire, avec compassion, avec amour et avec vraiment cet élan qui vous prend en compte au même titre que l'autre personne, par exemple, voyez? Donc, euh, donc c'est vraiment oui, des conseils qu'on peut vous proposer pour appréhender vos relations ou vos situations pour l'année prochaine. Alors ici, on va voir un petit peu le défi principal qui va se présenter à vous sur cette année.
Alors, évidemment, hein, il y en aura certainement plusieurs, je suis bien consciente. Cependant, voilà, j'aime bien voir un petit peu la tendance, encore une fois, générale, la trame de fond. Ça a assez bien marché avec les autres signes, donc. Ok, donc là, vous avez la carte du lâcher-prise. Pas évident à faire pour vous aussi, les Verseaux. Et ici, vous avez la joie, vous voyez. Alors, je vais voir si on a autre chose, mais ça peut déjà être un précieux conseil. Alors, l'ange gardien. Ouais. Hmm. Et oui. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que l'important va être eh bien, de faire suffisamment confiance en la vie, en vos guides, en votre ange gardien, pourquoi pas aussi, par rapport à ce qui se joue dans votre vie, par rapport aux événements qui vont se présenter, qui vont être à appréhender, à traverser, et encore une fois, eh bien, de vivre ces événements dans la foi, hein, ça m'évoque cela, bien évidemment. Que tout ira pour le mieux, même si dans l'instant, il y a des choses qui sont pas évidentes ou difficiles à traverser. Alors ici, vous avez l'arbre de vie. Ouais. Donc là, on me parle d'ancrage avec l'arbre de vie. C'est cette idée alors de nettoyer aussi ses racines. On parlait des vœux et des mémoires du passé. C'est aussi cette idée-là que de continuer aussi ce nettoyage peut-être transgénérationnel, karmique. Euh, et c'est surtout dans cette idée de pouvoir nourrir des racines saines pour pouvoir s'élever justement de façon solide, ben, à l'image d'un arbre, hein, évidemment, qui s'élève vers le ciel et qui déploie ses branches et qui devient du coup connecté à la terre et au ciel. Alors ici, vous avez les masques. Donc là, c'est vraiment cette idée de revenir à votre authenticité, à votre intégrité, à votre vérité. Alors autant avec vous-même qu'avec les autres, hein, bien sûr. Ça marche dans les deux sens. Ok, sacré challenge, hein, ceci dit. Bon, allez, ici on va prendre donc un message pour le côté professionnel, un message pour le côté relationnel sentimental et enfin un message pour le côté financier. Alors, hop. Et ici, vous avez le conquérant. Parfait. Allez, on va explorer tout ça. Nous sommes donc avec le tarot coach. Et le premier message, vous êtes dans l'élément feu avec le nombre 15 et le charisme. Alors, je vais vous lire donc la signification générale et puis je vous lirai le pro en suivant. Alors, voyez, c'est rigolo parce qu'on parlait de masques et regardez ce qu'il y a sur cette carte. Il y en a deux. Bon, c'est des masques de carnaval, mais c'est très cohérent. Alors, cette lame vous incite à jouer votre véritable rôle, à être le héros et l'acteur de votre vie. Cette lame de transition vous pousse à vous poser les bonnes questions, à faire le ménage dans votre entourage et à vous défaire des liens toxiques et négatifs. Le nombre 15 symbolise les choix de vie importants, ceux qui vont conduire au succès et à l'épanouissement, ou au chaos si vous laissez les événements prendre le dessus. On vous disait tout à l'heure, hein, faites des choix aussi. Alors, donc sur le plan professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Un sens inné des affaires, une grande intuition, une motivation extrême et l'appât du gain sont des moteurs essentiels de votre réussite. Vous avez du bagou et un sens relationnel hors du commun pour signer les contrats et valider les projets les plus ambitieux. Ah, c'est intéressant ça pour vous. Ok. Alors, sur le plan sentimental,
mental et relationnel, vous êtes avec l'inconscient et le chiffre 9. Alors là, on est dans l'élément eau. Donc l'inconscient en même temps, ça vous ressemble. Alors, cet inconscient, il est de nature timide et introverti. Les intuitions le poussent à aller de l'avant, à vaincre les blocages pour tendre vers vos idéaux les plus élevés et à se libérer des charges émotionnelles négatives. Le nombre 9 annonce la fin d'un cycle, d'un projet et symbolise la force intérieure, la période de gestation, la destinée et aussi le renouveau. Alors, sur le plan relationnel, on vous dit, pour les couples, c'est le moment de dévoiler à votre conjoint vos sentiments les plus profonds. Pour les célibataires, la période favorise les flirts. Sans grande envie de vous engager pour le moment, vous avez besoin de séduire pour vous rassurer. Et enfin, en amitié, on vous dit vos amis se confient à vous pour votre écoute et votre discrétion. Il est temps d'agrandir votre cercle. Ok. Et enfin, sur le plan financier, ouh, belle carte. Vous avez le succès avec le chiffre 7. Allez, regardez-moi cette belle carte avec l'élémentaire. Vous avez un peu de tout, vous. C'est pas mal. Alors, le nombre 7 représente le chandelier sacré, les 7 jours de la semaine, les 7 jours de la Genèse, la lumière et le mystique. Il symbolise la productivité, la communication, la réflexion et les responsabilités, mais aussi les projets d'envergure. C'est le mental en effervescence. Ah, ça vous ressemble bien, ça aussi. Les idées qui fusent de tous les côtés. Le 7 est un chiffre magique, c'est à la fois la raison et celui du septième art. Le succès est la lame des dirigeants, des entrepreneurs, des femmes de pouvoir connues ou inconnues, et des influenceuses. C'est aussi la lame protectrice. Alors, sur le plan financier, on vous dit, vous voilà enfin à l'abri. Vous avez une belle sécurité financière. Prime, héritage, de quoi mettre bien plus que du beurre dans les épinards. Ok. Bon, eh ben dites, c'est plutôt des beaux messages, ça. Allez, on termine en tout cas avec les oracles en prenant un message de conclusion avec celui-ci qui s'appelle l'oracle illustré. Et puis on terminera la guidance avec le tirage d'une rune. Là. Ouh là là. Bon, ben écoutez, je les prends, hein. C'est comme cadeau. Il y en a 4. Alors, ici en dos de deck, vous avez je rétablis l'équilibre relationnel en acceptant de ne pas être tout pour l'autre. Dans tes relations, accepte d'être aimé pour toi. Tu te trouves trop ou pas assez. Tu te compares, tu jalouses, par manque de confiance en toi sans doute. Commence par t'aimer toi-même et aie conscience que tu ne peux pas combler tous les besoins d'une personne. Si elle te réserve une place de choix à ses côtés, c'est parce que tu es toi. Regardez si c'est joli. Ok, alors avec ceci, vous avez 4 messages. Vous êtes gâtés. J'ai conscience que la critique n'est jamais personnelle. Aie le courage d'être différent. Suis les vibrations de ton cœur. Prends le risque d'être critiqué. Rappelle-toi que ce que les autres pensent de toi n'est en réalité qu'un prolongement d'eux-mêmes. Allez, voici l'illustration. Ici, vous avez les synchronicités m'aident à avancer en confiance vers ma nouvelle vie. Tu es protégé et guidé dans tes choix. Vous aviez l'ange gardien là. Les portes vers une vie plus lumineuse sont ouvertes. Les signes déposés sur ta route en témoignent. Paroles de chansons, heures miroirs, titres de livres, rencontres, etc. Sois attentif au hasard, entre guillemets, rassure-toi et fonce. Tiens, on vous le dit encore une fois. Ici, vous avez je me libère des tensions inutiles. Accueille le trouble sans chercher à le maîtriser. Prends conscience que ton bien-être dépend de l'importance que tu donnes à chaque événement. Allez, elle a la tête en bas, c'est normal. Elle a lâché prise, voyez, comme lui. Allez, ici, on vous dit, je permets à ma créativité de s'exprimer sans limite.
Tu es doté de nombreux talents, mais tu as tendance à t'arrêter avant même d'avoir commencé. Ah, la patience, c'est pas votre fort non plus, ça, hein, je crois. Lorsqu'une idée se manifeste, donne-lui vie. Exprime-la immédiatement sans chercher à lui donner du sens. La magie opérera en chemin. Voilà, super. Allez, on termine avec la rune. Hop. Et après, je vous libère. Tiens. Voilà. Alors, pour donc les Verseaux, ascendant Verseau, cette année 2024, qu'est-ce que vous me donnez? Allez, celle-ci. Hop. Ah, alors, ouais, on la voit à peu près. Ok. Allez, je cherche la signification et je reviens. Alors, cette rune porte le nom de Élase. Sa couleur, c'est le vert clair, le végétal, la gentiane, l'arbre, le tilleul, le minéral, la pierre de lave, l'animal, le chien. Hmm. Alors, son sens premier, c'est la protection. Élase évoque par son glyphe le geste de désespoir de la mère qui brandit à bout de bras son enfant, dans une symbolique de paix et de miséricorde, face à un danger sans nom. C'est cette même symbolique que le mouvement Peace and Love a réutilisé face à la menace nucléaire. Élase rappelle aussi le geste des deux doigts tendus en V utilisé par vos voisins transalpins pour conjurer le sort. Élase est donc une demande de protection devant une menace insidieuse et mortelle. De quelle nature est cette menace? Elle est d'abord certainement moins physique que mentale. Elle émane de ceux qui veulent nous détourner de notre route sous couvert de bons sentiments et même au prétexte de nous sauver, comme tentent de le faire les apprentis sorciers du nucléaire ou les adeptes de quelques sectes rédemptrices. Les uns et les autres ne prétendent nous protéger que pour mieux nous perdre ou perdre nos enfants. Ainsi agissent aussi à la sortie des lycées en faisant miroiter la promesse de paradis artificiel et mortel les leaders de hashish ou de cocaïne. Bon. Hélas, nous met en garde contre ce type de danger, contre les séductions pernicieuses de la facilité. Elle nous ramène au sens des réalités et nous invite à ne pas succomber aux délices de la tentation. Alors, sur le plan professionnel, on vous dit des appuis importants et la considération de vos supérieurs devrait très prochainement vous valoir une promotion sociale importante. Candidat à un examen, vous êtes dans une période faste. Sur le plan sentimental, on vous dit les amis se montreront très présents, peut-être trop. Rien ne vous oblige à suivre leurs conseils, ils ne vous conviennent pas forcément. À vous de connaître vos besoins pour pouvoir être au mieux de votre forme et de vos possibilités. Et enfin, sur le plan psychologique, on vous dit la meilleure protection dont nous pouvons bénéficier est celle que nous nous fabriquons nous-mêmes. La force ne peut venir que de l'intérieur et la plus grande des forces réside dans notre indépendance. Ok, eh bien, ça fait beaucoup de messages, hein. Je suis bien consciente. Mais écoutez, vous avez le temps justement de laisser décanter tout cela. Vous verrez comment cela vous parle, si ça vous parle d'une façon ou d'une autre durant l'année 2024. Et puis, eh bien, en attendant, je vous souhaite déjà une très belle fin d'année 2023 et puis vous souhaite une année 2024 la meilleure possible. Prenez bien soin de vous, je vous le rappelle aussi, même si ça vous a été dit, ainsi que des êtres qui sont chers à votre cœur. Et puis, ben, écoutez, peut-être à un autre moment pour d'autres messages. Voilà, au revoir.